Point de départ, c'est une opportunité, comme souvent dans la vie. Ça rejoint mon parcours, en tous les cas, ma vocation, mon sens de l'entrepreneuriat, faire preuve de curiosité, aller dans de nouveaux domaines, et la chance, à un moment, d'être mis en lien avec un éditeur de presse qui partait à la retraite et qui vendait. Et donc, je me suis lancé à fond dans cette aventure. La genèse de Compra remonte à 2007 avec la reprise de l'hebdomadaire Les Affiches de Grenoble et du Dauphiné. C'était d'ailleurs ma première incursion dans ce domaine-là. Et très rapidement, je me suis rendu compte que le sens de ces publications était de se développer sur un territoire cohérent, la région Rhône-Alpes, et sur différents cercles de presse, familles de presse, la presse hebdomadaire régionale, la presse judiciaire. Nous sommes une presse d'information, pas d'opinion. Nous mettons en valeur les projets et réalisations des acteurs du territoire. Nous sommes, au fil de l'eau, devenus la première rédaction en termes de journalistes qui traite de l'information, qui source et qui la vérifie. C'est notre rigueur, c'est notre régularité, mais c'est également notre curiosité, ne rien s'interdire, se développer et être conscient que, en matière de presse, les deux chemins sont à mener en parallèle, la voie du digital, du numérique, mais également le support papier, qui a toute sa place, et plus on avance, plus on doit qualifier le support papier. C'est une entreprise avec une gouvernance à la fois très paritaire, ce sont 5 personnes qui ont entre 28, 33 et 42, 43, 47 ans. Ça, c'est une fierté, c'est une bonne chose parce qu'on est sur des notions de pérennité, de transmission, de formation. Ça fédère, ça leur permet aux uns aux autres d'être bien et finalement de faire la différence, et j'insiste beaucoup souvent sur la notion de plaisir dans ce qu'on fait. Aujourd'hui, dans les sujets traités, dans le cadre de notre ligne éditoriale, le spectre de nos rubriques s'est élargi et ce sont des sujets, le câble urbain, l'aménagement de la montagne, tout ce qui a trait effectivement aux 2 saisons, et les enjeux de la montagne aujourd'hui sont tels que tout le monde a besoin de se rassembler. Ces territoires de montagne vivent, se sont développés et il leur faut trouver une deuxième voie, un deuxième souffle après, ou en tous les cas en complémentarité avec l'activité de ski alpin. La Banque de Savoie, c'est l'identité de la Savoie. C'est une proximité, c'est une utilité qui fait que la Banque de Savoie ne peut qu'être là, qu'exister, se développer. Et ça nous ressemble et ça me ressemble. Parce que chacun a la capacité de mener son chemin, individuellement et collectivement, mais de manière fondée. Cette identité, quand je parle d'identité, identité et ouverture, et surtout pas repli, c'est ce qu'on pourrait faire comme parallèle entre le cheminement de la Banque de Savoie et en tous les cas une partie de mon parcours ou ce que j'essaye de faire au quotidien. Dans un monde d'immédiateté, notre rôle est renforcé, celui d'informer de manière vérifiée, de manière probante, sur nos territoires et sur nos filières. Donc l'avenir est merveilleux pour nos publications territoriales.